appelle à être vigilant, à ne pas être distrait. Mais en même temps, c'est très compliqué d'être critique. Et c'est vraiment le but de cette réunion, c'est que nous sommes jeunes et que nous savons que Dieu nous fait grâce. Et vraiment de ne pas se laisser aller dans la distraction. Vraiment être vigilant, prudent, parce que vous savez, quand on se lève pour défendre la doctrine, pour parler du Seigneur, et nous venons de quelque part. Dieu nous a appelés de quelque part, du monde. Et aussi vrai que nous sommes dans un temps critique, et l'ennemi n'est pas contre. Parce que vous savez, comment dirais-je, on a besoin du Seigneur, il y a quelque chose qui est en nous. Vous savez, le Seigneur ouvre les yeux et on voit, c'est-à-dire, on est dans la possibilité de sauver, c'est-à-dire de montrer nos frères qu'il y a un sauveur libéré. Ouais. Et l'ennemi est contre ces choses et il nous fait la guerre. Voilà comment, vous savez, la guerre, c'est pas spécialement de venir attaquer quelqu'un par des combats, ça fait aussi la distraction. Et vraiment, voilà, c'était ces pensées que j'avais. Et voilà, c'est juste de partager ces pensées. Je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose d'autre. On va aller la journée ensemble. Donc, vous avez reçu quelque chose d'autre. Désolée, je ne parle pas devant tout le monde, je parle à des gens, mais pas pour tout le monde. Je vais rendre témoignage à Dieu parce que je sais qu'il a fait beaucoup de choses dans ma vie, beaucoup de choses. Quand je suis toute petite, j'ai eu beaucoup de combats. Si je suis là, c'est grâce à lui. Si je suis vivante, c'est grâce à lui. Malgré que Satan, il a voulu que je ne vis pas, je ne glorifie pas Dieu. J'ai eu beaucoup de combats. Malgré ça, il y a eu, Dieu a toujours envoyé des gens envers moi, toujours des personnes envers moi pour me mettre dans le droit chemin en fait. J'ai eu une sœur que je ne connais pas, j'étais un ami de Bouddha, j'étais presque voir à Dieu. Je failli mourir, mais Dieu est vivant. J'étais un ami de Bouddha, la sœur est venue vers moi, elle a commencé à parler de Dieu. Quand elle a fini, j'ai dit, je sais qui Dieu est, je le connais. Je sais qu'est-ce qu'il a fait pour moi. Je sais que son amour est plus grand que tout. Mais malgré ça, elle m'a invité, elle m'a dit viens à l'église où je prie. Je suis partie à l'église où je priais, elle m'a offert une Bible. J'ai commencé à prier avec mon travail que j'ai trouvé. Je ne pouvais pas aller à l'église. Mais il y avait toujours des combats. Un jour, j'ai marché comme ça dans la rue. J'ai eu une dame, une soeur aussi qui me parlait encore, qui me dit oublie pas, je t'aime. Oublie pas, je t'aime. J'ai dit mais attends, cette femme, elle fait tout. Je la connais pas, je la regarde, je me dis elle est bizarre cette femme. Je me suis dit non, j'ai marché, je continue. Un autre jour encore, je lui ai encore, mais je t'aime, accroche-toi. Et c'était un moment où j'étais mal tout bas. J'étais moi, j'en pouvais plus, j'arrivais plus. J'ai commencé, j'ai prié Dieu, mais c'était pas ça. Et là, actuellement, il y a quelque chose qui est arrivé à ma petite soeur. Et j'ai des songes que Dieu me dit, accroche-toi à moi, parce que quand tu pourras faire quelque chose pour elle. Donc là, si je suis là, c'est grâce à Dieu. Je dis merci. Amen. Parce que grâce à lui, je vis. Amen. J'ai des souffles de vie. Amen. Je peux me battre avec Satan sans problème. Bonjour à tous, je suis le frère David. C'est une joie d'être au milieu de vous. À chaque fois que je viens ici, je suis beaucoup dans la foi. C'est plaisir aussi d'avoir
frère Francky, Léonore, et tout un chacun aussi. Et cet après-midi, en fait, juste avant de vous partager la pensée que le Seigneur m'a donnée, en fait, je ne voulais pas venir à Bruxelles, en fait. Je ne voulais pas venir à Bruxelles parce que je me suis dit, Seigneur, on est dans un temps où il faut te chercher. Il ne faut pas faire les choses pour faire. Il ne faut pas suivre un mouvement. Allez, on est là, on va à Bruxelles, on va ici, on va partout là. Je disais, Seigneur, je ne suis pas convaincu, je n'ai pas la paix. Si tu ne me parles pas, moi je ne vais pas le dire. Et je crois que c'était jeudi matin, j'étais dans ma voiture, j'allais au travail. Je priais. Et à un moment, je dis au Seigneur, Seigneur, je veux avoir le cœur de David. Quand je dis ça, l'émotion est venue sur moi, présence de Dieu. Je commence à pleurer dans la voiture. Je commence à ouvrir mon cœur au Seigneur. Je dis, Seigneur, nous sommes dans un temps compliqué. Je veux ce cœur qui te consulte tout le temps. Seigneur, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu dis? Et c'est comme si le Seigneur attestait cette prière, en fait. Il m'a touché, c'était... Limite, j'étais sur la route, mais je fermais les yeux après, je conduisais. Et ce jour-là, le Seigneur m'a touché, en fait. Et jusqu'à hier, j'étais en pourparler avec lui. Pourparler, c'est quand on devait discuter sur une affaire pour avoir une entente, en fait. Je lui ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Toute la journée, qu'est-ce que tu dis? La première pensée qui m'est venue, c'était la veille, j'étais sur un site. C'est la FPF, Fédération de Franco Française. Et en fait, ils envoient du courrier à Bruxelles. Et le Seigneur me rappelle ces 3 lettres qui allaient pour Bruxelles. Et la pensée qui m'est venue, c'est vous êtes des lettres vivantes. Je dis, Seigneur, tu parles une fois, mais tu parles une fois, il faut que tu confirmes. Parce que des fois, c'est un peu la chair, là, elle trouve toutes sortes de. Ah, ça c'est de Dieu, ah, ça c'est Dieu, Dieu me parle, alors que non, Dieu ne me parle pas. Et ensuite, dans la journée, j'ai écouté un message du frère Chora qui disait ouvrier de la dernière heure. Quand j'ai écouté ce message, ça m'a beaucoup fortifié. Il faut travailler dans le Seigneur, c'est le temps de travailler, c'est le temps. Bon, c'est pas là que tu me parles encore. Et mais je suis encore en train de prier dans mon cœur, Seigneur, dis-moi, est-ce que tu veux, mon cœur est ouvert, je ne suis pas fermé. Et là, le Seigneur me donne cette parole qui monte dans mon cœur, va encourager ma jeunesse. Je dis, ok, c'est bon. Et c'est ça en fait. Et je vous donne ce court témoignage parce qu'on est dans un temps où il faut consulter le Seigneur. Il ne faut pas faire les choses pour faire en fait. Sinon on va mourir avant le temps. Et donc avant de lire le passage que le Seigneur donne à cœur, on va prier, à disposer nos cœurs afin que le Seigneur nous fasse du bien, compris-moi, parce que moi je suis comme vous, je suis pas meilleur, j'apprends. Et voilà. Donc Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait cet après-midi. Merci, nous avons besoin de toi, Seigneur mon Dieu. Tu dis dans ta parole que sans toi, nous ne pouvons rien, Seigneur. Et je me dispose de mon cœur, Seigneur, je vais effacer toute ta réponse, Seigneur, afin que toi, tu puisses porter ta place. Seigneur, c'est ta jeunesse, nous sommes ta jeunesse. Et nous avons besoin d'être enseignés, d'être fortifiés, d'être encouragés, Seigneur mon Dieu. Et je me dispose, Seigneur mon Dieu, afin que tu te serves de moi comme tu le veux, Seigneur Jésus. Que ta parole puisse pénétrer nos cœurs, Seigneur, nous fortifier, nous encourager, Seigneur, et que le seul soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Alors le passage que je vais vous partager, c'est Ésaïe 40. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la page 426. Disons 427, parce que c'est 427 que je fais. J'aimerais vous poser une question. Comment vous en êtes actuellement?
est libre, on est jeune, il ne faut pas. Comment vous sentez-vous? Dans votre vie, l'état d'esprit? D'autres? Alors je vais lire le passage. Je crois vraiment que c'est vraiment l'esprit. C'est des choses là. Je vais lire le passage à partir du verset 29. Donc je lis. C'est lui qui donne de la force à celui qui lasse. Et il multiplie la force de celui qui n'a aucune vigueur. Les jeunes gens se lassent et se fatiguent. Même les jeunes hommes tombent sans force. Mais ceux qui s'attendent à Yahweh renouvellent leur force. Ils s'élèvent avec des ailes comme des ailes. Ils courent et ne se fatiguent point. Ils marchent et ne se lassent point. En fait, nous sommes dans un temps très compliqué, comme on le voit actuellement. Les ténèbres sont palpables, le mal augmente, la dépravation, le sexe, la drogue, l'alcool. On voit la jeunesse actuelle, la but de frais en fait. Surtout même ceux qui sont à l'école. Moi je suis au travail, c'est pareil. Mais c'est. Voilà, c'est. Ce soir tu vas boire, ce soir. C'est vrai, ce soir on va boire, ce soir on va fumer. En fait, la jeunesse est conduite à faire que le mal en fait. Pécher ouvertement, ça ne les gêne même pas. Même il y a des jeunes filles qui couchent à gauche à droite, mais ça ne les gêne pas en fait, ça ne les gêne même pas. Et nous en fait, c'est difficile parce que parfois on est là avec nos amis, on parle de sexe, de femmes, de tout ça, et ça nous souille. Des fois même, on essaie de rire un peu, mais en même temps, dans notre cœur, il y a un pincement parce que l'esprit dit, mais pourquoi tu rigoles? Tu participes à leur bêtise. Donc en même temps, tu as peur d'être à part parce qu'ils vont te dire, oh, lui, il n'a pas, il est dans son monde, tout ça. C'est difficile en fait. Et d'autres sont oppressés par des pensées bizarres, oppressés de la nuit, des attaques nocturnes, des femmes de nuit, des hommes, des maris de nuit, tout ça. Je dis, mais Seigneur, mais c'est quoi? Je ne pêche pas, j'ai pas peur de boire.
il sait qu'il n'a plus le temps. Il n'a plus le temps. Il sait que son temps est très court. Et en fait, plus les ténèbres augmentent, et plus les véritables enfants de Dieu brillent dans ces ténèbres. Et nous sommes ciblés en fait. Nous sommes de plus en plus ciblés. Si lui là c'est un enfant de Dieu, il craint Dieu, on va le bombarder dans ses pensées. Et en fait, l'ennemi attaque d'abord nos pensées. Et quand nous acceptons ces pensées, nous nourrissons en fait ces pensées et là, bam, on tombe. Et le passage nous dit en fait que c'est Dieu qui nous donne la force. C'est lui en fait qui multiplie nos forces. Nous sommes enfants de Dieu. Comment se fait-il qu'à un moment ou à un autre, nous manquons de force? Il y a un problème. Il y a un problème. Nous avons Jésus-Christ en nous, mais nous tombons quand même. Nous nous laissons facilement entraînés par les désirs de la chair. C'est qu'il y a un problème. Or, le passage dit que mais ceux qui s'attendent à Yahweh, ceux qui s'attendent à Yahweh, dans d'autres versions, c'est ceux qui se confient en Dieu, en Yahweh. C'est là en fait la clé. Est-ce que lorsque nous sommes accablés dans nos pensées, est-ce que nous allons au pied du Seigneur et dire Seigneur, je suis accablé? Est-ce que lorsque nous sommes chargés, fatigués, nous allons au pied du Seigneur nous décharger parce qu'il a dit venez à moi vous tous qui est chargé, fatigué, et je vous donnerai du repos. Le problème, c'est que nous chrétiens, nous jeunes, parce qu'on est jeunes, remplis de vigueur, tout ça, on se dit non, Seigneur, je vais y arriver, c'est ça. En gros, t'inquiète pas, je prie, j'ai le feu, et le jour que tu te prends une bonne claque, là tu pleures. Oh pardon Seigneur, j'ai bien vu venir tout ça, machin, mais tu tombes. Le problème c'est l'orgueil en fait. Nous sommes orgueilleux. Nous ne voulons pas, comment dire, nous ne voulons pas dire, avouer au Seigneur nos faiblesses. Quand tu as des faiblesses par rapport à tel ou tel péché, il ne faut pas caresser, dire non, je gère, c'est bon, la masturbation c'est fini là. Non! Si tu sens qu'il y a ça bombarde, Seigneur là, il y a un problème. Je me fais attaquer par telle pensée. Je te soumets ces choses, délivre-moi. Mais le jour que tu pries un bon coup, un jour, 2 jours, Seigneur, je cherche. Mais si tu ne te poses pas un moment et tu ne discutes pas avec le Seigneur, l'ennemi t'attend en fait. Il dit vas-y, et c'est ce qu'il dit le verset 30. Les jeunes gens se lassent et se fatiguent. Et l'ennemi, il attend toujours ce moment favorable pour attaquer. C'est quand on est tout feu, tout flamme, des fois on se sent comme ça, frère, la sanctification. Non, moi je ne pêche pas, non. Mais le jour où là, ça commence à machin, les attaques, tout ça, machin, là tu te fais tout petit. Il faut prendre aussi tout petit. Grâce à lui, grâce à Dieu, je tiens bon. Par la grâce. C'est ça en fait. Et quand tu as bien compris